Les Doukas vivent au Hofsgol, le pays de l'eau bleue. C'est là, dans le cœur mystérieux de l'Asie, que des textes bouddhiques situent le royaume mythique de Shambhala, l'Atlantide des Asiatiques. Les Doukas sont des chasseurs nomades. Ils accompagnent leurs troupeaux de rennes sur un territoire de 17 000 km² englobant le nord-ouest de la Mongolie et l'est de la petite république russe du Touva, devenue République populaire de l'Union soviétique en 1921. Les Doukas entretiennent un lien fusionnel avec ce compagnon de toujours. Domestiqué, le renne est infiniment plus précieux que la viande qu'il pourrait fournir. Le peuple Douka compte moins d'1 millier d'âmes. Son existence est aussi fragile qu'une flamme de bougie. On ne sait presque rien de leur histoire, sinon qu'ils sont peut-être originaires de Turquie, comme le suggère leur dialecte. On ignore encore ce qui a poussé des cavaliers à délaisser leurs chevaux il y a 8000 ans pour s'enfoncer à dos de renne dans cette succession de hautes vallées boisées, cernées de montagnes sauvages où règnent les esprits. En été, la famille de Tsuyan, l'aîné de tous les Doukas, gagne les pâturages d'altitude. Ici, le vent chasse les moustiques qui, plus bas, rendent la vie infernale. D'autres familles arrivent. Ces retrouvailles sont l'occasion de rencontres qui peut-être se concluront par des mariages. Chez les Doukas, les unions ne sont pas arrangées. Les couples se forment par amour. Parfois, un soupirant prouve sa flamme en kidnappant sa dulcinée complice. Aldım soğuyalı. Benim tosun ses ettim. Abutum baksıraş, bana baksıraş.
Jöyläs. Amsiva kussiettas voltam. Saanoi joorumta, sen 2 joorumta lapsi. Orumlarım non kahtırta vıskırta. Orumlarım karata. Mongol avukata ulusel avukata sangat onun botukta hayat. Tak saate ulusel giyişe yavrusu. Tek atmanın yavrusu. Çıkar tella. Tella sa tericil. Tericil olacak. Haute d'1,50 m à peine, Tsuyan incarne le génie pétillant et vivace de la forêt. Veuve de plusieurs maris, elle a eu 4 enfants. Un garçon et une fille sont encore de ce monde. Il y a très longtemps, lorsque les ancêtres étaient réduits à chasser et pêcher à pied, une femme perdit son homme dans la forêt. Ses enfants mouraient de faim. La femme invoqua l'esprit de la nature sauvage. Un esprit lui apparut et appela un renne. L'esprit conseilla à la femme de récolter du sel magique auprès d'un lac. Le renne goûta le sel dans la main de la femme et s'en délecta tant qu'il ne put s'en passer. Il autorisa la femme à grimper sur son dos. Une nouvelle espèce de centaure était née. Нэрсэн завсрал анцэрнэл биш. Анцэраараа хоёр маань үлдэж байна. Тийм биш тустай. Анцэрнаа наамаа бол гар орно юм гэж. Нэрсэн завсрал нэрсэн завсрал ингээд яах тэр гэж байна. Харин тийм арас бол юунд дээрээ сулг өгч байна. Тийч байна. Анцэрнаа наамаа гоёс юу зөвхөн арасаа тавьчихгүй. Зөвхөн арасаа ингэж яарч байгаа. Энэ гоё одоо тэгж ингэж мессеж асуусан. Le renne se nourrit de lichen, une ressource qui s'épuise rapidement. Toutes les 2 semaines, les hardes doivent changer de pâturage.
Les reines entraînent les doukas sur des pistes qui n'ont guère varié depuis l'âge du bronze. Au fil des siècles, d'innombrables ancêtres sont morts le long de ces pistes. Leurs âmes immortelles accompagnent les vivants. Ainsi, les reines et les doukas vivent indissolublement liés dans un temps circulaire, où le passé se mêle constamment au présent. Les doukas ne sont jamais seuls. Les ancêtres de l'autre monde les accompagnent pas à pas. Les doukas savent que le moment venu, ils rejoindront un monde peuplé de parents, d'amis et de reines, sans lesquels il leur serait impossible d'habiter ce pays impénétrable et magnifique. Le chant de gorge est né dans cette région d'Asie. Il se veut l'écho des voix de la nature, celle du cerf en rut, celle du vent dans les arbres, celle de l'eau qui court. Les doukas chantent pour apaiser les esprits de la forêt, pour calmer les enfants ou pour méditer. Le chant entrebâille les portes du monde parallèle. La corde qui lie un jeune à un adulte l'empêche de s'égarer. C'est aussi un lien qui unit l'animal familier aux ancêtres et aux esprits de la nature.
Tacı sultası mastoraray Hankanişka şu tevesinde Ucuk hayat teve hayay Uzun batkan takılar ucum Teve hayay ucuk hayay Hankanişka şu tevesinde Ucuk hayat teve hayay. Comme tous les chamans, Tsuyan a une âme de plus que les vivants ordinaires. Lorsqu'elle quittera son enveloppe charnelle, on découpera l'arrière de la tente pour sortir son corps. On suspendra sa dépouille dans un arbre, niché dans une maison à esprit. Ses vêtements et ses instruments seront rangés un peu plus loin, à portée de son âme immortelle. Ainsi, l'esprit de Tsuyan continuera à veiller sur les siens. La nuit, les Doukas enferment leurs reines dans un enclos. Ils les protègent du vent froid et des loups. Un chaman est aussi un médecin. Avant de soigner les autres, il a dû se soigner lui-même et prouver ainsi qu'il était bien un chaman. Ota eluelikice tahtosa. Ikisini hette hukan siinä muukaan kaarteeka. Paksutu tästä sille sääntyvetsään ota vettikonta. Otsitso lasa vaira souksa juusuna. Souksa juusuna oli jalka likice souksana. Ikä taude käsikice. Ade käsikice. Kyllä taas vairasi jaasiavat. Käsi jaavasi. Savele taileksim era hone venao asale yokes wata ente lagonu baile tele tona hulte hu ele walage uvestok balage taya yokes sukaga wajava sukaga kesela tauke to hosa chite sukar ya hostigi te taya leje ya wata para si chite video i chite video
이게 시기는 여자 대단히 힘을 두시지 아버지 그랬어요. 사시고 좋아서 타우시고 좋아서 먹기시고 좋아서 가서 제가 저는 된다서 다 해야 되는 나무를 어쩌지 다 해야 되는 흙이다 다 흙을 테레 흙을 택하해서 내다가 테레 아스고도 좋아하고 태어났어 어다 호샤나스 늘셨으면서 다 뭐가 다리할 때 올라가면 그는 입력했다 그것이 와서 나한테 이래요 붙어서 어따 내가 이래 놓아서 그냥 같은 놓아서 있고 어따 이래 놓았다 있어 놓아면 여기서 가서 그냥 놓고 어따 호내면 이러고 그런 거야 그런 거야 어따 호내고 또 뭐지서 어따 Erleri. En novembre, lorsque le lait des rennes s'épuise, vient le temps de traquer le gibier. Yadam, le maître chasseur et ses compagnons devront s'aventurer dans des contrées hantées par des démons. Jugurthay est le plus redoutable d'entre eux. Aucun chaman n'a réussi à l'amadouer et il est imprévisible. Parfois, ce démon apparaît à Tsuyan sous l'apparence d'un tout petit enfant. Mais elle ne se fie pas à cette image aimable. Elle sait la puissance de Jugurthay prodigieuse. Tsuyan apaise les forces de la nature en leur offrant du thé. Elle asperge les 4 points cardinaux pour égarer les démons qui peuvent surgir de n'importe où. Le nord est une direction particulièrement dangereuse. Le soleil ne le réchauffe jamais. C'est de là qu'arrive le vent froid, et c'est aussi au nord que se trouve la porte qui ouvre sur le ciel noir des morts. Yadam et ses compagnons se lancent dans une chasse longue et périlleuse qui les éloignera des leurs pendant plusieurs semaines. Dans l'une de ces expéditions, Tsuyan a perdu un de ses fils. 노라는 시간. 거기 와야 되니까. 요나가 약간데. 토가고로 쉬어놓겠지. Le thé des doukas s'apparente à une soupe nutritive dans laquelle ils rajoutent du lait et du beurre. Elle est épicée de rougir, ce mélange de sels minéraux dont les rennes raffolent. 시원하고 어떻다? 어떻다? 이거 다 걸러보고. 여자 시원해 지나고 다 토각으로 다는 시원하겠지. 야, 미시. 오요요요. 지발려고. 정하게다 새 주시죠. 애들 나오고 좋아서 너도 여서 못도 야 두시지 잘 거지.
Il fait froid. Avec le vent glacial qui souffle du nord, la température avoisine les moins 30 degrés. À plus de 3000 mètres d'altitude, Yadam et ses hommes progressent péniblement. Au passage du col, les chasseurs s'inclinent devant le Haut-Vaux. Cet empilement de roches apporté une à une par les voyageurs est le support matériel de l'esprit des montagnes. Chacun noue un ruban, dépose une touffe de poils de son renne et brûle du genièvre. Le nœud du ruban symbolise le pacte passé avec l'esprit des montagnes qui autorisera le retour. Derrière les chasseurs se dressent les aiguilles des monts Agi, le royaume de Djugurtaï. Ой, битүү. Тэр хонкурсыг юмд ороод тэгэл талиачаал. Яагаад юу яаж явж тэр талдаа хөртэй тэр хөрөндөө тулаад нааш ингэж ярих гэдэг. Les Doukas chassent l'élan,
le sanglier, le cerf et les bêtes à fourrure. La bête est blessée, mais il est tard pour entamer la poursuite. La traque reprendra à l'aube. Les chasseurs n'ont pas le temps d'établir un campement. Ils se contenteront d'un bivouac sur des branches de pin. Les peaux d'écureuil se vendent sur les marchés. Elles servent à confectionner des bonnets très chauds. Les hommes ont parlé longuement et peu dormi. La nuit n'aura duré que 4 heures. Sitôt réveillés, les chasseurs taillent quelques copeaux d'une plaque de thé compressée et gelée et préparent leur indispensable breuvage. La neige est tombée. La piste est illisible. Yadam est perplexe. Soit les chasseurs montent en direction du col, soit ils coupent par la forêt. Yadam demande alors l'aide des esprits. Il se confie à l'oracle de l'omoplate de mouton calciné. L'os a parlé.
Il doit être détruit, sinon un démon pourrait lire les intentions des hommes et tendre une embuscade. L'os n'a pas menti. L'élan est bien là. Les chasseurs prient pour libérer l'âme de l'animal. Elle s'en ira en paix pour le royaume des ombres. Si les chasseurs négligeaient ce rituel, le fantôme de l'élan reviendrait dans leur dos et jetterait sur leur piste des traces noires qui portent malheur. Le foie, la moelle épinière, le cœur, les reins sont la récompense de tous les prédateurs. La moelle d'un os suffit à nourrir un homme durant une journée entière. Et les chasseurs s'en régalent. Le butin est précieux. L'élan fournira de la viande pour 3 semaines, après quoi les chasseurs devront repartir en expédition.
Tabii. 채우고. Dörtte hembikler. Hadi işin taççı bu. 그거. 어떠시나? 걔는 근데 근데 가는 걔는 사할 때 근데. 예, 날 고치는 거. 어이, 너무 나도 못하는데. 철저히 지어를 사는 거 갖다 어네 이거. 세우고 내나. 뭐가 허다 때 다르다. 그거. 어네 세우고 아, 어네 개토가 하루 밀려들이 메디아 소주가 되는 거 같아요. Yadam gardera la peau de l'élan. Il en fera un tapis ou des sacs pour transporter des charges sur le dos de ses rennes. 내나. 또 왔거든 왜까 티사 와라 아 구워도 이렇게 와 Les adultes fument constamment des pincées de feuilles de tabarus, naturelles et très doux, qu'ils achètent en vrac. 내나. 내나. Durant la lune montante, s'ouvre la porte du royaume des ombres et les esprits des ancêtres pénètrent dans le monde des vivants. Tsuyan les convoque. La transe montera naturellement au fil de la cérémonie. Traditionnellement, les ancêtres étaient représentés par des figurines, mais les autorités soviétiques ont vigoureusement combattu cette pratique. Les ancêtres sont désormais figurés par des rubans noués et accrochés ensemble dans la partie nord de la tente. C'est là que se trouve la porte qui ouvre sur le monde des ombres. La coiffe de Tsuyan est ornée de plumes de vautour. Sur ses bottes de feutre apparaissent les os de ses jambes, mortes puis ressuscitées lors de la maladie qui a révélé à Tsuyan sa qualité de chaman. Le costume de Tsuyan est une armure attachée par des morceaux de métal en forme de pointe de flèche.
Lorsque toutes les étoiles sont déployées dans le ciel, les ancêtres sont au complet. Tsuyan chevauche le tambour. Elle quitte son enveloppe charnelle et rejoint les esprits qui l'attendent au-dessus de la tente. Tsuyan embarque avec les esprits. Ensemble, ils survolent les montagnes, les vallées, les forêts du Hofsgol, dialoguant avec les forces de la nature. Un morceau de métal s'est détaché du costume de Tsuyan. C'est un démon qui lui a décoché une flèche et Tsuyan a riposté. Lorsque Tsuyan lance à quelqu'un la baguette du tambour, cela signifie que les esprits lui envoient un message. Tsuyan le chuchote. Parfois, on ne comprend pas ce qu'elle dit. Ou bien, elle use de métaphores énigmatiques dont le sens est complexe. La transe s'achève. Tsuyan est épuisé. Une fois encore, Tsuyan et les siens se préparent à déplacer leur camp de quelques kilomètres, comme l'exige leur reine. Aussi longtemps que les reines conduiront les doukas dans leur forêt sacrée, Tsuyan et les siens résisteront à l'appel de la civilisation dominante.